Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, c'est jeudi, c'est De Palma, oui je continue ma rétrospective, alors jusqu'à quand je ne sais pas, là j'arrive peut-être à son terme, plus ou moins, mais j'avais envie de revenir sur son unique film de science-fiction spatiale sorti en 2000, Mission to Mars, que j'avais vu il y a quelques années. Au casting, nous y retrouvons Garrison Eyes, qu'on avait pu voir d'ailleurs quelques années à peine auparavant dans Snake Eyes, tiens ça rime, du même réalisateur, Tim Robbins, qu'on a pu adorer dans Les Évadés, Dan Cheadle ou encore Connie Nielsen. Pour un film donc de SF, je l'ai dit, qui raconte l'histoire d'un groupe d'astronautes qui en 2020, tiens donc, en 2020, et d'ailleurs en juin 2020, donc à quelques jours près, on est dans l'époque du film, donc ces astronautes sont envoyés vers Mars pour explorer pour la première fois la planète rouge, tout simplement. Sauf que, évidemment, une fois sur place, ces astronautes vont connaître des mésaventures, une tempête de sable rouge, ou plus si affinité, qui va les mettre en grand danger. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'une mission de sauvetage va être organisée vraiment à la va-vite, in extremis, afin de récupérer ce qui pourrait être des survivants, on ne sait pas trop. Alors, ce qui est intéressant dans ce métrage, c'est que Brian De Palma ici prend un risque dans sa carrière, et il avait envie de le faire ce film, même si au final ça s'est pas forcément bien passé, notamment au niveau de la post-prod, où il n'a pas pu tout gérer parce que les studios l'ont pressé afin qu'il sorte ce film avant Planète Rouge, avec Val Kilmer, que j'ai dû voir à peu près à l'époque, et dont je ne garde véritablement pas de souvenirs précis. Bref, ça a dû se rusher un petit peu, et De Palma en est ressorti épuisé de ce film. Et il faut surtout souligner le fait que c'est un film de science-fiction, oui, mais assez métaphysique et contemplatif, on va dire, entre guillemets, dans la veine d'un 2001 Odyssée de l'espace, toute proportion gardée, puisque c'est quand même assez différent. Et un anti-Armageddon, sorti 2 ans avant, donc de Michael Bay, un film de science-fiction, mais plus catastrophe, et qui n'a rien à voir avec Mars, et rien que dès la scène d'intro, où on nous présente les personnages, en vie de famille, de couple et tout, lors d'une célébration qui précède l'envoi donc d'un d'entre eux enfin de plusieurs d'entre eux, mais bon, d'un en principal, Luke, joué par Don Cheadle sur Mars. C'est marrant parce que ça rappelle un petit peu donc le film avec Bruce Willis, mais très vite, et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est qu'on va pas prendre le temps de voir les préparatifs, tiens, le lancement de la fusée, non. Très vite, on se retrouve sur Mars, donc quelques mois après, parce que la mission, ils doivent, à mon avis, je crois que c'est 1 an, c'est ça, le temps d'aller sur Mars, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, Brian De Palma nous plonge dans un film humain, avec un plan séquence qui présente chaque protagoniste, plan séquence qui aurait pu être un peu plus poussé, il ne dure que 2-3 minutes environ, bon c'est déjà pas mal, mais à un moment il y a un petit cut, voilà, c'est là où on sent que peut-être le film n'est pas ultimement monté comme De Palma aurait voulu qu'il le soit, et donc on sait de suite que ça va se concentrer sur les protagonistes et leurs démons, leurs envies, leurs volontés, leurs ambitions, leur destin, quelque part. Il y a d'un côté Jim, joué par Garrison Eyes, qui a perdu son épouse, c'est lui qui devait aller en mission avec elle, et ça n'a pas pu fonctionner. Donc Luke, qui est envoyé, qui dit au revoir à son fils, qui est triste, et un couple, joué par Tim Robbins et Connie Nielsen, Woody et Terry, qui ne peuvent pas se séparer, qui vont aller pas sur Mars, eux, mais dans la station spatiale mondiale, qui va gérer à distance les choses. Il y a aussi le personnage Jerry O'Connell, qui est un petit peu secondaire, un acteur qu'on a vu dans Scream 2 d'ailleurs, pas forcément le comic relief, mais pas loin. Et alors, c'est là où le film a les défauts de ses qualités, ou les qualités de ses défauts, je ne sais pas. C'est sympa, vraiment à voir, c'est une belle réflexion sur le côté humaniste, donc de gens qui sont là pour découvrir des nouveaux horizons, c'est très américain dans ce sens, mais c'est pas pour autant pompeux non plus, voilà, c'est pas des héros, on ne les présente pas en tant que tels en tout cas, et c'est une réflexion sur l'existence. Je vais faire une partie spoiler à un moment sur la fin, parce que celle-ci me laisse un petit peu pantoise, c'est là que je trouve que le film a un défaut particulier, mais c'est très personnel. Sur la construction, c'est très bien. On est quelques années avant Gravity, il y a des moments dans l'espace où on voit que ça pose certaines bases, que Quaron peut-être s'est inspiré de ce film, plus ou moins, bon, il s'est inspiré certainement de belles choses aussi antérieures, dont 2001 Odyssée de l'espace.
Il y a un côté contemplatif des choses qui prend son temps, et justement, Brian De Palma, il nous laisse vivre le quotidien de ces astronautes, que ce soit plutôt là, dans la station mondiale spatiale, la World Space Station, je crois que ça s'appelle, enfin un truc comme ça, hein. Et notamment cette scène où ils dansent sur du Van Halen, là, etc. On voit l'amour du couple, donc Woody et Terry, observé d'un œil à la fois envieux, jaloux et heureux pour eux de Jim qui lui a perdu son épouse. Il y a ce drame-là qui se joue et on sent très vite que ces enjeux émotionnels et humains vont avoir un impact ultime sur la fin. Ce qui fait que la fin est totalement justifiée, mais peut-être un petit peu trop... d'une certaine forme, hein, j'ai envie de dire naïve. Voilà, naïve, c'est peut-être pas le mot que j'aurais choisi, mais bon là, on a un procès critique, il n'y a pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, c'est pas grave. En plus, vous voyez, c'est le matin, je sors de la douche, j'ai le nez un peu bouché parce qu'il y a des allergies, et oui, ça y est, hein, c'est le printemps, au fond, dans le printemps même, etc., etc. Bref, c'est intéressant, il y a des scènes extérieures espace très fortes, très émouvantes, je toucherai peut-être un petit mot aussi en spoiler, et la construction des personnages est brillante dans ce film. Alors là, pour le coup, c'est... un vrai exemple de comment faire évoluer ces personnages et nous les présenter, nous faire attacher à eux. Pas de souci là-dessus. Après, on part dans un délire un peu métaphysique aussi. Voilà, il y a des scènes sur Mars qui sont assez spectaculaires. Il n'y a pas beaucoup de, on va dire, scènes d'action, entre guillemets. C'est très lent et ça prend son temps, ce qui n'est pas plus mal. Mais sur Mars, à un moment, voilà, quand il y a une tempête à peu près incroyable qui se lève, forcément, ça bouge un petit peu. Et des découvertes totalement folles qui vont être faites sur place, puisque c'est quand même un film de science-fiction, pas juste de découverte spatiale. Voilà. Et donc, les acteurs sont bons, pas de souci. Alors là, Garrison Nice, très touchant. Tim Robbins et Connie Nielsen ont une belle alchimie dans le couple. Don Cheadle est aussi remarquable, notamment dans la seconde partie du film, puisque lui, il est vraiment au cœur du problème. Et donc, pas de souci là-dessus. Tout est très bien. Mais à un moment, arrive la fin. Alors, je vais faire une zone spoiler pour parler de ce qui se passe avant la fin, qui est très fort, la meilleure scène du film. Et la finalité. Normalement, en solo, j'en fais plus trop de zone spoiler, mais là, je suis obligé pour exprimer mes petits bémols sur le film. Attention, arrêtez-vous là, regardez le film, sinon revenez à la fin du timecode, hein, dans la description pour ma conclusion. Spoiler! Donc à un moment, une très belle scène dans l'espace, où le couple se sépare, en gros. Hein. Woody, voilà, ils doivent réparer une brèche et tout, il sort dans l'espace et c'est un petit peu comme le capitaine Haddock dans... On a marché sur la Lune, hein. Il va trop loin, etc. On peut pas le récupérer, la corde est trop courte. Et du coup, il se sacrifie sous les yeux de sa femme qui veut à tout prix le récupérer, parce que si elle essaye de le récupérer, elle va sacrifier toute la mission. Donc, il se suicide en enlevant son casque. La scène prend son temps, ça dure 6 minutes à peu près. Hein. Et c'est très fort au niveau émotion, c'est la plus belle scène du film. Voilà. Sacrifice pour sauver les autres, grandiose. Et on fait le parallèle du coup avec Jim qui a perdu sa femme avant. Là, c'est Connie Nielsen, donc Terry dans le film, qui perd son mari, voilà, un petit peu comme ça. Et puis la fin, donc, où on découvre que sur place, donc, il y a un visage humain sur Mars, tout ça, des ondes radio qui reproduisent l'ADN humain ou presque, et en fait on se découvre qu'il y a des extraterrestres, il y a des millions d'années, qui étaient là, et qui ont péri parce que Mars a eu une météorite, tout ça, et ont envoyé un vaisseau avec les séquences ADN sur la Terre, donc délire créationniste, métaphysique, les humains viennent de ces extraterrestres qui étaient sur Mars avant. Bon, ok, j'ai trouvé ça un peu naïf, je l'ai dit, parce que, bon, créationnisme extraterrestre, pourquoi pas, il y a des gens qui développent cette théorie, pourquoi pas, hein, la vie serait venue de l'espace sur une météorite avec des brins d'ADN, enfin des protéines et tout qui auraient créé la vie, peut-être, voilà, nous sommes tous des extraterrestres, peut-être, probablement d'ailleurs, enfin d'une certaine manière, nous le sommes un peu, mais bon bref, mais là c'est que ça part très loin dans le métaphysique avec des projections de l'alien et tout, puis Jim qui trouve enfin son destin, et il s'en va dans un vaisseau vers là où les aliens sont, donc dans une galaxie lointaine, un petit peu comme s'il, voilà, il a dédié sa vie à découvrir de nouveaux horizons, et il s'en va, c'est une allégorie de la mort à la fin, il accepte le deuil, et il accepte d'aller rejoindre un autre monde, et en un sens, la dernière image du film est géniale, on voit le vaisseau partir, il y a marqué « The End », c'est la fin, c'est un petit peu une forme de mort, alors que les autres regagnent la Terre, et ils survivent, et on entend le cœur qui bat, qui disparaît petit à petit, et voilà, donc il y a une allégorie ici de la mort, mais la vie après la mort, quelque part, une nouvelle vie, mais c'est un peu pompeux quand même, c'est là où Brian De Palma a voulu faire peut-être un petit clin d'œil à 2001 Odyssée de l'espace, c'est à la fois beau et trop forcé pour moi, voilà, c'est tout.
Mais bon, c'est quand même très sympa à suivre et c'est une belle fin en soi, même si c'est un petit peu, voilà, enfoncer les portes ouvertes, mais c'est une belle fin en soi. Voilà. Fin de la zone spoiler pour ma conclusion du coup sur ce film que j'aime bien. C'est pas le meilleur de Palma, même si sur la mise en scène c'est vraiment, mais super bien fait. Ouais, il y a des scènes de gravité zéro aussi dans le vaisseau, tout ça. Ça prend son temps, c'est bien, quelques plans séquences, donc bien géré. Après sur le montage et sur l'histoire et l'évolution de celle-ci, j'ai des bémols, mais comme je l'ai dit plus tôt, il n'a pas forcément géré la post-prod à fond, parce que le film a été rushé pour qu'il sorte avant Planète Rouge, donc allez savoir. Mais c'est quand même un bon film, pas le meilleur donc, du réalisateur, mais un bon film auquel j'attribue la note de 7 sur 10. Et à cause de quelques bémols, je suis difficile, hein, mais je vais rester à pas mal sur Captain Watch. Ça aurait été un bien, mais je peux pas mettre très bien là. Je vais mettre pas mal. C'est un film que je vous conseille quand même pour les fans de science-fiction, c'est intéressant comme métrage. Pour les fans de Palma qui seraient passés à côté de ce film aussi, même si attendez-vous à une approche un peu différente de ici son cinéma. C'est tout ce que j'avais à dire sur Mission to Mars. Je vous dis à la prochaine. Ciao.